Bonjour à tous. Donc pourquoi nous sommes tous réunis aujourd'hui? Finalement, c'est pour regarder un petit peu comment utiliser VT-Stack. L'idée, c'est que nous, l'équipe Customer Success, voilà, on vous présente la plateforme. Et à ce moment-là, vous, derrière, vous allez pouvoir l'utiliser pour mettre vos extraits de graphes, les éléments de design, le son, finalement, ou y chercher finalement vos aides de conception. Donc, globalement, pourquoi Serious Factory a créé VT-Stack, un petit peu d'histoire finalement, c'était suite à une forte demande de nos clients, hein, bien sûr. Nous, on écoute voilà beaucoup les demandes que vous, clients, vous nous faites, et forcément, nous, on les intègre pour essayer de faire que VTS Editor et tout l'univers Virtual Training Suite soit vraiment adapté à vos besoins. Vous êtes dans la conception. Donc, tac, hop. Donc voilà VT-Stack. Hop. Donc aujourd'hui, je le rappelle, donc vous avez Cindy. Donc moi je suis la Head of Customer Success. J'accompagne les clients dans l'utilisation de VTS Editor, hein, garante aussi de la satisfaction de nos clients VTS Editor. Et moi, du coup, Shams Cavelier, je travaille avec Cindy justement pour vous accompagner dans l'utilisation du logiciel. Donc voilà, à nous deux à peu près, vous nous connaissez bien. Pour information, moi, je parlerai sans doute un peu moins aujourd'hui parce que je surveille le chat. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous envoyer toutes vos questions. Moi, je garde un œil là-dessus et au besoin, justement, on pourra s'arrêter pour y répondre si les questions, et les questions le seront sans doute, si les questions sont pertinentes. Tac. Donc voilà, globalement, on le disait tout à l'heure, hein, l'idée de VT-Stack et l'idée de finalement Serious Factory aussi, c'est de donner du pouvoir aux formateurs. Hein. Empower the trainer, c'est vraiment ce que nous, on a envie de faire depuis plusieurs années. Et à travers VT-Stack, finalement, nous, on va donner un maximum de ressources, de pouvoir pour que vous, clients et prospects, hein, bien sûr, toutes les personnes qui utilisent finalement VTS Editor puissent concevoir et puissent faire des modules de qualité avec une rapidité pardon, de rendu qui est possible notamment grâce aux éléments qu'on met à disposition. Donc, hop, à ce moment-là, je vais peut-être directement vous parler des différents éléments qui sont disponibles sur VT-Stack avant de pouvoir, bien entendu, vous les montrer directement sur Internet, hein, vous présenter la plateforme. Globalement, VT-Stack, c'est une plateforme qui va réunir donc plusieurs éléments de design. Plusieurs éléments de design, à ce moment-là, vous allez retrouver des boutons, des fenêtres, des badges que vous allez pouvoir utiliser dans VTS Editor. Donc, vous avez déjà énormément de pouvoir de personnalisation disponible dans VTS Editor. Finalement, là, c'est une aide supplémentaire pour que vous n'ayez pas à retravailler vos éléments. Bien sûr, si vous les avez déjà, vous pouvez les intégrer. Mais là, ça vous permet de gagner un petit peu de temps en les récupérant directement. Ensuite, vous avez une autre demande majeure de la part de nos clients qui sont les extraits de graphes. Bien entendu, nous, on a cette expertise de conception VTS Editor, on a cet outil qui est le nôtre et l'idée, c'est de vraiment aider nos clients et nos concepteurs à utiliser et à mettre des éléments de gamification, des fonctionnalités plus avancées, notamment à l'aide de graphes. Et depuis l'arrivée donc de la 5.0 hein, de mémoire, il est possible de copier-coller des extraits de graphes directement dans vos modules. Et donc, nous, on a créé un certain nombre d'extraits de graphes qui vont pouvoir être utilisés par nos clients, par nos prospects, par nos utilisateurs directement dans leur module de formation. On a également donc une banque de sons. Dans cette banque de sons, vous allez retrouver des bruitages qui ont été faits par nos équipes. Vous allez retrouver prochainement plus de musique finalement. Et là, vous êtes garanti d'avoir une banque de sons libre de droit. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir télécharger et mettre le son directement dans vos modules, que ce soit dans l'intro ou tout au long du jeu. Enfin, vous avez un quatrième volet hein, qui est donc les supports de conception. Au niveau des supports de conception, vous allez retrouver tout un tas d'éléments, pareil pour optimiser vos modules, votre conception sur VTS Editor. Donc, quelques petits visuels avant de passer vraiment à la présentation. Hein. Cette plateforme, elle est accessible depuis Internet. À ce moment-là, on va regarder ensemble à quelle adresse vous allez pouvoir trouver cette plateforme et y retrouver nos 4 éléments ici. Voilà quelques petits exemples. Alors, je vais maintenant partager
mon internet comme ça, enfin ma page internet, comme ça vous allez pouvoir retrouver tout ça. Tac, tac. Et donc on avait dit VT Stack. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien la page. Je regarde dans le chat au cas où si j'ai des messages me disant que les personnes ne voient pas. Non, ça a l'air d'être bon. Alors, tac. Super. Ok. Bon, j'ai pas de message apparemment. Donc, ok. Donc, on va revenir sur chacun des éléments en allant un petit peu plus dans le détail. Hein. Finalement, on a le temps, on a 30 minutes ensemble, et à la fin, vous allez pouvoir poser vos questions. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, tout au long de la présentation. Cham, c'est vraiment là pour y répondre. Alors, quand vous arrivez sur la plateforme, donc vous avez l'adresse ici, hein, vtstackseriusfactory.com. Vous avez bien sûr la version en français et la version en anglais. Il faut vous connecter pour pouvoir télécharger le contenu, pour pouvoir accéder aux éléments. Donc, les personnes qui ont VTS Editor et qui ont déjà un compte et les prospects qui ont téléchargé la version d'essai, qui ont créé leur compte VTS, finalement, peuvent accéder à cette plateforme et y télécharger les contenus qui les intéressent. Vous avez un petit tutoriel hein, si jamais vous souhaitez le visionner par après pour voir comment fonctionne la plateforme. Et on va revenir sur voilà les extraits de graphes. Alors, au niveau des extraits de graphes, finalement, à ce jour, vous avez 13 extraits de graphes, extraits de mini-jeux d'interface qui sont disponibles. Vous allez donc tout au long de l'année en avoir de plus en plus. Finalement, l'idée pour nous, Serious Factory, c'est d'agrémenter au fur et à mesure, selon les besoins de nos clients, cette liste d'extraits de graphes. Alors, et donc du coup, vous n'hésitez pas hein, tout au long de l'année, que ce soit à Shams ou moi, hein, de remonter vos besoins, vos envies, vos idées, pour que nous, on puisse les créer en amont avec nos équipes de conception et les mettre à disposition de nos clients. L'idée, c'est d'avoir vraiment ici une bibliothèque la plus complète possible pour que vous n'ayez plus qu'à piocher, copier-coller votre extrait de graphe finalement dans votre module. Alors, on a une question qui est arrivée dans le chat. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la version 6.1 de VTS Editor pour utiliser VTStack? Tout à fait. 6 points et supérieur. L'idée, ça va vraiment être que cette plateforme-là a été mise en ligne pour cette mise à jour. Donc, tous les VTStack que vous voyez ont été développés sur cette nouvelle version. Dans tous les cas, si jamais vous êtes sur une version antérieure et que vous devez absolument rester sur cette version, on sait que ça peut être un sujet pour vous. N'hésitez pas à nous contacter à l'échelle du CSM et on verra les solutions qu'on peut mettre en place si besoin. Mais sinon, le bon conseil, mettez toujours à jour votre VTS Editor. Voilà. Et dans tous les cas, pour les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, restent sur les versions précédentes, hein, bien sûr, c'est prévu avec l'équipe Customer Success, il faut débloquer au niveau de la DSI, par exemple, pour justement installer la nouvelle version. Bien sûr, ça, on peut le faire ensemble. Pour revenir sur la présentation, donc voilà. Quand vous êtes sur cette plateforme-là, bien sûr, là, vous avez les 13 en invisu. Vous allez pouvoir quand même utiliser la barre de recherche si jamais vous allez chercher d'autres éléments, ou c'est par mots-clés finalement. Je vais chercher, je sais pas, par exemple, une liste. À ce moment-là, ici, vous allez pouvoir mettre liste dans la barre de recherche. Alors, par exemple, lorsque vous allez être intéressé par ici, par exemple, le VTStack 1, la lettre manquante, vous allez soit pouvoir télécharger directement ici, avec la flèche, soit vous renseigner en cliquant sur l'icône. À ce moment-là, vous allez avoir une brève description, quelques visuels du module, enfin de l'extrait de graphe du moins, de la conception. Ensuite, dans le module, quand vous allez le télécharger, tout sera indiqué à l'aide de ces post-it-là. Donc chaque post-it a sa signification. Ça, je vous invite à regarder et regarder ce qui est modifiable et ce qui ne l'est pas. Donc voilà pour cette partie extrait de graphe. Maintenant, on peut passer au design. Donc, comme je disais, hein, vous avez énormément d'éléments de design. Pour l'instant, on a ces thématiques-là hein, qui ont été travaillées en amont par nos équipes. Bien sûr, vous avez de nouveau la barre de recherche. Vous avez également des filtres. Si jamais vous souhaitez plutôt chercher un bouton, des fenêtres, des badges. Encore une fois, si vous avez un retour ou des besoins, typiquement, Shams et moi, on a déjà remonté le besoin d'avoir des flèches pour, par exemple, faire une sorte de carte interactive et à ce moment-là, se déplacer dans un décor. Vous avez donc la possibilité de filtrer ici au niveau du type
de médias recherchés. Vous avez également le thème ici que vous allez pouvoir chercher. Donc, si je prends un exemple, je vais rechercher une fenêtre, ok, dans le domaine médical. À ce moment-là, je vais retrouver toutes les différentes fenêtres, différentes tailles. Donc, vous avez du carré, vous avez du rectangle, vous avez du plus long, du plus allongé, et finalement même des bulles pour pouvoir faire converser vos personnages. En cliquant dessus, on garde le même système. Soit vous cliquez ici pour télécharger, soit vous avez un élément visuel et vous avez la possibilité de télécharger ici. On va pouvoir passer au son. Finalement, les sons. Alors, on est assez fiers de ça aussi. C'est un de nos collègues, Guillaume, qui a fait les sons, et il a vraiment travaillé dur, ne serait-ce que pour les sons, et puis aussi les extraits de graphes, qui est l'équipe marketing. Et honnêtement, il a fait vraiment un gros boulot pour pouvoir vous donner accès à tous ces bruitages, et puis derrière aux musiques d'ambiance pour que vous puissiez les mettre finalement dans vos modules. Donc, encore une fois, vous avez différents types de sons, des effets, donc des bruitages, des ambiances, des musiques réalistes, science-fiction, cartoon. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir chercher, s'il vous plaît, préécouter finalement un extrait, et si c'est un son qui vous intéresse, que vous allez vouloir mettre, à ce moment-là, vous allez pouvoir le télécharger. Un élément à rajouter là-dessus, ce serait que forcément tout ça c'est des productions que nous on fait en interne, donc on a la main mise là-dessus, que ce soit à travers justement notre équipe de production sonore, nos graphistes aussi qui font un excellent travail au quotidien. Du coup, si jamais vous avez des besoins ou justement vous voyez que il y aurait une tendance qui pourrait se tracer, n'hésitez pas pareil à nous le remonter encore une fois à l'équipe CSM ou d'une façon ou d'une autre à l'équipe de chez Serious Factory. On sera absolument ravis d'orienter justement la production de nos contenus en fonction des besoins que vous avez. Alors bien sûr, il faut que ce soit quand même dans le respect des comment dire, des droits d'auteur. Si quelqu'un nous demande de mettre, je sais pas, la musique de Pirates des Caraïbes ou d'un film, évidemment, ça on ne pourra pas le faire. Maintenant, des bruitages qui peuvent être utiles, quelque chose qui tombe par terre, par exemple, une casserole et autres, bien sûr, ça c'est des éléments que nous on va pouvoir intégrer. J'ai une question qui vient d'arriver dans le chat, qui est de savoir s'il est possible de télécharger tous les sons d'un seul coup. Bonne question. Sur cette version du site, pas encore, mais on a déjà eu ce retour pendant qu'on était en phase de test de la plateforme, et c'est une fonctionnalité on est en train de voir justement comment on va pouvoir l'implémenter sur le site pour que vous puissiez, tant qu'à faire, pouvoir tout télécharger, puis ensuite tout rajouter dans VTS Editor, ou à minima tout avoir sur votre PC. Idem pour les designs. Finalement, là pour l'instant ce bouton n'existe pas, mais ça a déjà été remonté par nos équipes et ce sera intégré dans une prochaine version de VTStack. Donc voilà pour cette partie-là. Vous avez donc les supports qui peuvent vous aider. Donc là, dans ce support, vous avez notre méthodologie en 9 points qui peut aider les concepteurs à scénariser et à créer leur module VTS. Prochainement, on aura également une aide à la vocalisation qui a été faite par une personne de notre équipe de conception. Et à ce moment-là, vous aurez toutes les bonnes pratiques finalement pour utiliser VTS Editor. Donc, globalement, on va laisser quand même 10 minutes pour les questions. Globalement, donc, VTStack, la plateforme, si je devais résumer, donc, c'est un gain de temps énorme finalement pour les concepteurs. Nous, ça nous est arrivé de l'utiliser, notamment pour les modules qu'on a fait pour de l'interne. Honnêtement, on télécharge le graphe, l'extrait de graphe, on l'intègre dans notre module, on modifie 2-3 petits éléments visuels grâce notamment justement à la partie design, ou pas d'ailleurs. Et à ce moment-là, on a un élément gamifié. Ça permet d'ajouter vraiment des mécaniques de gamification avancées à vos modules. Et ça a énormément de valeur. Ça crée la différence finalement plutôt que des modules sans ces petits éléments-là qui seraient uniquement descendants par exemple. Donc, je vois qu'il y a une autre question. Est-ce qu'il sera possible un jour de créer une sorte de communauté où vous, concepteurs, pourrez aussi alimenter VTStack et des éléments créés par vous? Alors c'est une très bonne question.
Nous, on va pouvoir en parler à l'équipe marketing. Moi, je trouve ça très très pertinent de l'ajouter, hein, ou pourquoi pas la mettre dans la marketplace un jour, Mm. ou si c'est pertinent. Bien sûr, nous, on n'a pas ce pouvoir de décision là. Maintenant, j'ai vu de très 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 belles choses finalement auprès de nos différents clients depuis 3 ans. Maintenant, où je travaille chez Service Factory, et clairement, ça peut être très bien. Et je pense, alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par notre département marketing qui développe justement les différentes instances, mais vous avez fait l'effort d'être à ce webinaire, donc je pense que vous méritez le petit flash info. Euh, Normalement, la prochaine itération de VTS, donc une des prochaines plateformes qu'on va travailler, ce sera une plateforme qui aura justement plus cet objectif d'interaction entre concepteurs, donc de cette, je dirais, ce lancement d'une communauté, d'une vraie communauté qui travaille ensemble. Et je pense qu'il ne sera absolument pas exclu que toutes les personnes, tout le travail que vous faites, si vous voulez justement l'héberger sur VTStack, que ça puisse être ajouté. Vos compétences en fait liées au domaine dans lequel vous travaillez seront toujours les bienvenues, seront toujours utiles pour les autres. Je vois également une question par rapport au son. Est-ce qu'il sera possible d'avoir des voix supplémentaires de personnages? Alors ça, ce sera à décorréler de VTStack. On travaille de toute façon, on cherche toujours de nouveaux partenaires pour la vocalisation des personnages, euh, pour que vous ayez toujours le plus de choix avec la plus haute qualité possible. Donc ça, ce sera plus directement dans VTS Editor et ça se fera au fur et à mesure des mises à jour. D'où mon conseil du début de webinaire, mettez à jour régulièrement vos VTS Editor. Voilà, complètement. Là, récemment, de mémoire, on a intégré un nouveau prestataire de voix, hein, qui est IBM, Mmh. qui n'est pas des moindres finalement. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec, alors laissez-moi recalculer, 1, 2, 3, 4, 5 prestataires au niveau des voix de synthèse. Mmh. Et à ce moment-là, bien sûr, vous allez pouvoir ajouter aussi les balises qui sont disponibles sur les sites de nos prestataires finalement pour améliorer la qualité de prononciation des personnages VTS. À ce moment-là, malheureusement, nous, on n'a pas forcément la main là-dessus, si ce n'est faire des partenariats auprès de nouveaux prestataires. Donc, si vous avez des bons contacts, n'hésitez pas à nous les envoyer Oui, pour qu'on puisse commencer à travailler avec eux. exact. Donc voilà, VTStack, donc ça vous permet d'intégrer des mécaniques de gamification, de la personnalisation esthétique finalement, hein, avec tout ce qui va être éléments de design, une banque de sons libre de droit et des musiques. Et ça, c'est vraiment la chose la plus fastidieuse, moi en tant qu'utilisatrice, hein, finalement, comme tous les concepteurs, je pense, d'aller chercher des sons libres de droit et des images sans filigrane. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et là, nous, on essaye de vous en faire gagner avec justement cette plateforme-là. Enfin, vous avez voilà toute l'aide à la conception, et à ce moment-là, nous, on va essayer de l'agrémenter au fur et à mesure, si jamais on peut trouver des petits articles qui sont vraiment utiles pour vous. Euh, Dans l'idée globale, finalement, cette plateforme, elle vous aidera à améliorer, à juiciser finalement vos modules, ajouter donc de l'immersion, aider à la narration, à la gamification. Et à ce moment-là, l'idée c'est que nous on prend tous les retours que vous avez à faire sur cette plateforme-là, sur vos besoins comme d'habitude. Ça peut valoir le coup qu'on remonte ça à nos équipes aussi, de mettre une sorte de boîte à idées sur laquelle les personnes connectées vont pouvoir y mettre tous leurs besoins, chose que nous on fait manuellement jusqu'à maintenant sur VTS ou à travers des euh, des minces des sondages. Voilà. Donc on a été un petit peu rapide. Il nous reste 7 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, on sera là pour y répondre. Alors, dans le design, avez-vous des objets style table, bureau, etc. que l'on puisse utiliser pour composer des décors en 3D? Alors, effectivement, ça, c'est une chose qui n'a pas encore été discutée. C'est une bonne idée pour éviter de trop contraster dans le décor, hein. J'imagine un petit peu l'utilisation qu'on pourra mettre en premier plan pour ceux qui utilisent la version, le pack immersion et plus, finalement. Donc, c'est un besoin que moi, je vais me noter. Comme ça, on va pouvoir le remonter. Bon, dans tous les cas, les questions du chat seront disponibles pour les équipes en charge. Donc les flèches seraient utiles. Oui, effectivement, on s'en est rendu compte nous aussi. Et puis,
même flèches et autres éléments qu'on va pouvoir ajouter finalement au module. Et puis j'ajoute une chose aussi qui est importante au niveau de la conception, c'est que les médias, les images qui sont dedans, même les graphes finalement, sont optimisés pour vos modules. Et ça, c'est une question déjà en moins qu'on peut avoir dans la tête, plutôt que de mettre une image très très lourde qui peut avoir un impact en temps de chargement, par exemple. À ce moment-là, on est rassuré en utilisant cette plateforme-là. À ce moment-là, vous avez des images qui sont optimisées. Ceux qui ont eu à travailler avec les variables sauront à quel point là, le fait d'avoir des variables qui sont préprogrammées, pré-testées, c'est un certain gain de temps. Donc voilà, vous pourrez vraiment vous lancer là-dedans avec assurance. L'objectif aussi, je pense, derrière VTStack, c'est je dirais, de libérer un couloir en fait pour votre créativité, vos bonnes idées, et que à travers justement ces premières étapes un peu accompagnées, que vous ensuite vous puissiez vraiment prendre en main tous ces VTStack pour que votre conception pédagogique, votre création puisse vraiment prendre son envol et atteindre des niveaux qu'on souhaite vraiment voir chez vous tous. Complètement. Ça dynamise complètement finalement votre utilisation. Hein. Par exemple, là, on a des extraits de jauge de progression ou de digicode. Là, le digicode, on peut très bien s'imaginer un escape game, et plutôt que d'avoir à faire le digicode entièrement, qui nécessite des variables, qui nécessite certaines compétences, etc. À ce moment-là, tout est simplifié pour derrière intégrer donc cet extrait de graphe, y changer le code avec la variable. Hein. Mm-hmm. Bien sûr, il faut quand même une maîtrise assez basique des variables pour savoir quoi changer, mais c'est relativement bien indiqué, tout avec des post-it. Et à ce moment-là, on change le code et le digicode est prêt avec son propre code dans son module, par exemple un escape game ou autre. Et ça, c'est vraiment très puissant. Je vois beaucoup de remerciements dans le chat. Bon, je tiens à vous préciser que de toute façon, voilà, on s'adapte vraiment en fonction des retours que vous nous avez faits. Donc c'est justement parce que vous avez communiqué avec nous sur ces sujets qu'on a pu trouver cette idée-là. Donc on prend vos remerciements, mais on vous les retourne aussi. Alors, j'aimerais avoir le code pour créer un formulaire pour personnaliser le nom de l'apprenant, pour faire en sorte que les personnages interagissent avec lui en l'appelant par le prénom. Euh, alors, effectivement, cette partie-là, Martina, pour le coup, on peut regarder ensemble si vous voulez, enfin si tu veux plutôt, et comme ça on va pouvoir le faire. C'est assez rapide à faire, sauf si effectivement moi j'ai pas bien compris la demande, et à ce moment-là on regardera si le besoin peut être remonté. Je vois aussi une autre question. Est-ce qu'il faut avoir le pack variable pour pouvoir utiliser justement ces VT-Stack? Alors oui, forcément, si justement ça fait appel aux variables, en tout cas beaucoup des VT-Stack font appel aux variables, évidemment pour ces contrôles de valeurs et voilà les différentes, typiquement voilà si on doit faire plusieurs tentatives, contrôler le nombre de tentatives qu'un apprenant a. Donc la majorité de ces VT-Stack font appel aux variables. Je crois de mémoire que dans cette première salve, on en a 2 qui peuvent être ouverts à partir du pack Storytelling. Alors effectivement, il y en a un que j'ai envoyé au client avec la newsletter qui a été envoyée par l'équipe Oui. Customer Success, qui lui ne comporte pas de variables. Hein. Et là, on va vraiment entrer dans tout ce qui va être interface. Donc tout ce qui est les interfaces, bien sûr, à ce moment-là, pas nécessairement besoin des variables, bien qu'il y ait une version avec variables qui existe. Par contre, les mini-jeux, les éléments un peu plus complexes, oui, eux contiendront des variables. L'idée, c'est de les différencier quand même sur la plateforme, dans une V2 de la plateforme. Je vois une question très intéressante qui est pourquoi pas avoir rassemblé les templates disponibles sur cette section. Euh, alors là, je vais faire un peu mon interprétation parce que c'est vrai que c'est pas vraiment voilà une décision stratégique globale. Je pense que c'est tout simplement parce que l'objectif entre les templates et les VT Stack n'est pas le même. Les VT Stack, l'objectif c'est vraiment pour vous de pouvoir d'avoir un bout de graphe qui s'intègre directement. On branche un côté, on branche l'autre, on paramètre 2-3 éléments et c'est bon à partir. Ça peut tourner. Là où les templates ont plus à vocation que vous puissiez vous baser dessus pour construire un projet à partir de là. Euh,
du coup, voilà, l'idée c'est plus d'avoir là ces éléments-là, vous pouvez les intégrer dans les scénarios que vous travaillez, là où les templates, c'est des scénarios qui sont déjà préparés. Oui. Et d'ailleurs, hein, sur notre village, vous avez des templates de modules déjà presque complets. Alors, ils sont pas complets, bien sûr, parce que ça reste des templates sur différents thèmes. Hein. Je crois que vous avez donc la vente, vous avez la gestion émotionnelle avec la jauge. Vous allez avoir tout ce qui va être environnement, sécurité. Et ça, je vous invite à aller vraiment sur le village, donc disponible depuis le site Serious Factory, la Gazette et tous ces éléments-là pour aller télécharger les templates. Avez-vous un exemple de création de zone pour y déposer des objets ou des textes? Alors, si je comprends bien la question, hein, c'est vraiment les zones cliquables. Euh, si je comprends bien. Alors, si jamais ce n'est pas ça, n'hésitez pas à me dire, hein, Xavier, comme ça je vais pouvoir revenir dessus. Voilà. Vous avez tous ces éléments-là que vous allez pouvoir intégrer donc dans votre section média dans VTS Editor. Ensuite, vous allez pouvoir les intégrer dans les zones cliquables. Et les zones cliquables, ensuite, vous allez pouvoir y mettre du texte pour changer un petit peu le visuel par rapport à un bloc message. C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. Moi, je l'ai fait dans le domaine médical, justement, dans une visite chez le dentiste avec des réfugiés afghans aux États-Unis. Finalement, ça apporte énormément au visuel que d'ajouter, par exemple, ce bloc carré pour y mettre son texte. Voilà. Ou pour faire parler ces personnages. C'est quelque chose que j'ai utilisé également. Sans utiliser les personnages VTS, on peut ajouter des bulles et à ce moment-là, faire un jeu vraiment sans personnages VTS. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il vous reste des questions? On va attendre encore peut-être 30 secondes, une minute. Ah. Alors, définir des zones puis y déposer les bons éléments, un peu comme un carré magique, mais avec des objets et pas des chiffres. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que le carré magique est ici? Alors, le carré magique, pour répondre à votre question, donc, effectivement, paf, vous avez, alors je ne sais pas si c'est très très clair, mais vous avez donc dans chaque élément ici une zone cliquable, et cette zone cliquable, finalement, est remplie avec du texte. C'est vraiment ce qu'on voit représenté ici. Bien sûr, à ce moment-là, vous allez pouvoir y mettre vos images. Il y a aussi une autre possibilité, hein, je pense, là j'y pense voilà, du sommet de ma tête. L'utilisation du bloc drag and drop pourra également pouvoir servir là-dessus. En tout cas, dans cet aspect d'avoir des zones prédéfinies dans lesquelles on peut déposer les bons éléments, d'aller vraiment dans ces exercices de tri. Donc ça, c'est une première possibilité. Sinon, moi, je vois une autre possibilité qui serait à faire avec les zones cliquables en mixant avec les animations. Et je pense, si on l'a pas encore fait, ça pourrait être l'occasion d'un VT Stack pour la prochaine génération. Oui, complètement. Complètement. Je te laisse le noter. Je réponds à la question donc suivante. Avez-vous des designs, enfin, avez-vous donc dans design des images ou des décors spécifiques pour des vues à 360? Alors effectivement, nous on a un catalogue qui a été enrichi en décor 360. Maintenant, voilà, encore une fois, cette partie restera dans VTS Editor et pas dans VT Stack. Dans VT Stack, on va vraiment se concentrer sur les boutons, les fenêtres, les bulles et les badges. On a également une autre très bonne question donc qui revient et ça vaut le coup de toute façon de le repréciser. Quelle est la version minimum de VTS pour être en mesure de télécharger les VT Stack? Ces VT Stack ont été publiés en version 6.1. Donc en l'état, je vous conseillerais à tous de mettre à jour VTS Editor justement vers cette version si votre contexte d'utilisation le permet. Le cas échéant, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on puisse justement voir la solution qu'on pourra identifier si vous êtes sur des versions inférieures de VTS Editor. Super, voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Pareil, n'hésitez pas à reprendre contact. Enfin, je vous invite à prendre contact avec nous, Shams et moi, ou même l'équipe marketing pour poser vos questions s'il vous en reste. À ce moment-là, nous, voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne conception sur VTS Editor et une bonne utilisation de VT Stack. N'hésitez pas, voilà, à rester aussi curieux et à regarder de manière assez régulière les nouveautés qui vont arriver dessus. Vous serez prévenus dans tous les cas par l'équipe marketing à travers les newsletters. Voilà. Super, bah merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à bientôt.
Très bonne journée à vous. À bientôt, au revoir.